C'est bon, on est entre nous. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants sur le foutoir et les autres, faites comme chez vous, vu que de toute façon, vous avez déjà l'habitude de faire comme chez vous. Et on va donc un petit peu parler du mois de décembre. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il se trouve que début d'année, Rhino Shield, c'est ça, m'a signé plusieurs vidéos sponsors. Et il y en a deux qui tombent là en cette fin d'année. Donc la prochaine, c'est celle qui sort la semaine prochaine, si je dis pas de conneries. C'est pour le Black Friday. Et ils m'en ont pris une autre pour le jour même de Noël. Alors le truc c'est que moi le jour de Noël normalement j'avais pas d'épisode qui sortait et je leur ai dit bon écoutez les mecs moi je veux bien mais bon vu que j'ai une vidéo qui sort la semaine d'avant est-ce que vous croyez pas que ça serait plus logique comme ça les gens commandent des choses encore avant Noël, enfin je veux dire ça me paraissait plus cohérent à moi. Et là j'ai mon contact qui m'a dit non on voudrait le jour de Noël parce que le jour de Noël c'est un des jours de l'année où on fait les meilleures ventes en fait parce que les gens qui ont reçu du pognon à Noël le dépensent. Il y en a, ils perdent pas de temps. Bon, alors c'est un truc que j'aurais pas du tout anticipé moi, mais bon, du coup, vu qu'ils voulaient une vidéo le jour de Noël, je dis bon, on va essayer de se démerder, on va sortir une vidéo le jour de Noël. Alors normalement, la vidéo devait donc sortir une semaine avant, le vendredi avant Noël, et puis je me suis dit bon, je vais faire une petite vidéo avant Noël pour vous expliquer, elle est déjà tournée la vidéo, pourquoi c'est pas forcément une bonne idée d'acheter un télescope à Noël, si ça peut éviter à certains de faire des achats malheureux, hein. Et du coup, comme ça me décale l'épisode qui devait sortir la semaine avant, je le sors le jour de Noël, et comme ça, tout va bien. Sauf que là, on attaque une période pure Hermès, en fait. C'est-à-dire que le prochain épisode, c'est l'épisode sur Saturne, et Saturne, c'est déjà vachement loin, si on suit la logique de la série où je me déplace à des vitesses conventionnelles. Bon. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'embrayer, après être allé jusqu'à Saturne, vers Uranus, puis Neptune. Ensuite, ça commence à faire vachement loin, ça fait plusieurs mois qu'on est dans l'espace et tout, donc je rentre quand même. Mais les 3 épisodes se suivent et j'avais l'intention de les balancer l'un derrière l'autre, parce que jusqu'à maintenant, les épisodes Hermès, quand je retournais pour ainsi dire sur Terre, je balançais d'autres épisodes, notamment tous les épisodes que j'ai tournés pendant le confinement. Par exemple, je crois les 2 derniers, oui c'est ça, c'était des épisodes que j'ai tournés encore pendant le premier confinement. Ça fait bizarre d'ailleurs maintenant de dire le premier confinement. J'espère qu'on dira pas... j'espère qu'on va en rester à 2, quoi. Bref, ces 3 épisodes, j'avais l'intention de les balancer l'un derrière l'autre dans la continuité de ma diffusion d'épisodes. Et ça tombait en décembre aussi. Et cette histoire Merde. Oui, d'épisodes le jour de Noël, ça me cassait mon rythme. Je devais foutre un truc entre 2 épisodes, Hermès, tout ça me faisait chier. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les balancer à partir de début décembre à la suite, mais une semaine après l'autre. J'ai encore l'épisode de Pluton qui traîne quelque part. C'est peut-être d'ailleurs celui-ci qui va sortir le jour même de Noël et qui clôturera la première partie de la série. Donc normalement décembre, on a... alors Saturne, ça va sortir là. On a Uranus, Neptune. Pourquoi il vaut mieux pas acheter de télescope à Noël? Pluton. Et ensuite, on est doucement début janvier, je crois. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en fin d'année, pendant les fêtes, les réveillons tombent le même jour de l'année? Genre le réveillon de Noël est systématiquement le même jour de la semaine que le réveillon du Nouvel An. Genre cette année, c'est des jeudis. Les deux. Et c'est toujours le cas, bien entendu. Ce qui veut dire que cette année, il y aura un épisode Astronogeek le jour de Noël et le jour de l'an. Oui, parce que l'épisode du jour de Noël, du coup, c'est un épisode en rab pour la sponsor. Et après, je reprends le rythme normal à partir de début janvier. Et donc, j'ai un épisode qui tombe le 1er janvier. Alors bon, évidemment, ça m'arrange un petit peu pour mon organisation d'épisodes comme ça. Maintenant, on va pas être hypocrite non plus. Le mois de décembre, c'est sûrement un des mois où le CPM est le plus haut, donc le coût pour 1000, c'est-à-dire la valeur des pubs, parce que en plus là cette année avec les creux qu'il y a eu, les publicités, enfin les annonceurs doivent encore avoir un gros budget pub à liquider, donc ils risquent de le liquider fin d'année. Mon déménagement m'a coûté plus cher que prévu, et puis je suis toujours en train d'essayer d'acheter une baraque. Donc si je peux faire un peu plus d'argent en décembre, en plaçant 1 ou 2 sponsors en plus, en faisant plus de vidéos, donc plus de vues, de pubs, de machin, on va pas se mentir, je suis pas contre. Par contre, je redis ce que j'ai déjà redit, c'est un rythme que je serais pas capable de tenir à l'année. Là, j'ai suffisamment de vidéos en avance pour me permettre d'en balancer en plus ce mois-ci. Par contre, le reste du temps, on va rester sur une vidéo toutes les 2 semaines. Mais bon, du coup, mois de décembre, ça va être très très Hermès. Pas que, mais on va du coup... au moins 3 épisodes Hermès, si je dis pas de conneries, donc ça va y aller. Plus de 3 autres conneries, évidemment. Et début janvier, enfin le 1er janvier, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais diffuser, je vais voir.
Et je vous disais donc on va clôturer la première partie de la série, là, fin d'année. Donc je vais considérer que ça sera la première saison de la série Hermès, d'accord ? Là, je suis en ce moment même sur la production du premier épisode de ce qui sera donc la deuxième saison, dans laquelle je vais ajouter quelques nouveautés. Les épisodes sont globalement les mêmes, mais je vais rajouter quelques éléments scénaristiques, si je puis dire, pour justifier toutes les vidéos futures, en fait. Alors, elles sont pas écrites, hein. Enfin, la première est écrite et tournée. Les autres, je vais commencer à écrire là dans pas longtemps, et je ne sais pas quand ça va arriver, pas début janvier, parce que justement, début janvier, là, au contraire, ça risque d'être un peu mort, comme c'est quand même une grosse série de la chaîne, je préfère diffuser les épisodes quand ils vaudront un peu quelque chose au niveau des pubs, tout ça, donc peut-être pas tout début janvier, mais ça devrait arriver pas longtemps après, bien évidemment. Et puis me laisser le temps d'en produire quelques-uns pour en avoir en avance aussi. Enfin bon, bref, je suis déjà sur la production de la saison 2. Bon, maintenant, comme je le fais souvent, on va faire un petit peu de pub pour les copains. Vous avez peut-être, ou peut-être pas, déjà entendu parler de Serge Brett-Morel. Alors Serge Brett-Morel, jusqu'à maintenant, c'était surtout une éminence grise sur YouTube. C'était quelqu'un qui était derrière un peu pour relire les scripts. Serge a un parcours assez atypique. Il était astrologue professionnel, un vrai de vrai astrologue. Et un jour, il a décidé d'essayer de comprendre comment fonctionnait l'astrologie. C'est-à-dire pas juste l'appliquer, mais essayer de comprendre comment ça marche. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait pas. Et Serge est devenu sceptique. Et aujourd'hui, il fréquente, disons, les sphères sceptiques. Il a écrit plusieurs vidéos ou relu plusieurs vidéos que vous avez déjà vues sur plusieurs chaînes sceptiques sur YouTube. Et ça fait quelque temps qu'il réfléchissait à lui-même se lancer en vidéo. Je lui avais suggéré 2-3 trucs d'un point de vue technique, etc. Et il y a quelques jours, il est venu me voir en me disant « Hey, ça y est, j'ai une vidéo là en ligne, qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc, je vous mets le lien, je vais vous le mettre en description, je pense que c'est le plus simple, ou alors je vous mets une fiche. C'est une bonne idée, ça, de mettre une fiche, mais je vais oublier, je me connais. Donc, je vais essayer de mettre le lien en description. Mais bon, bref... je vous suggère juste d'aller jeter un petit coup d'œil. La vidéo, c'est « Est-ce que les astrologues avaient prédit le coronavirus ?» Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser en parlant de vidéo que sur cette chaîne-ci, ça fait longtemps que j'ai rien balancé, et pour cause, entre mon déménagement, les vidéos que je me suis efforcé de faire pour ne pas prendre de retard vis-à-vis du déménagement, etc., ce que je produis encore maintenant, c'est vrai que j'étais pas très présent les derniers temps sur Twitch, ou en live en général. Je vais essayer de remédier à ça dans les semaines à venir. Notamment, je vais essayer, je vous fais pas de promesses, je vais essayer de streamer pendant les tournages pour que vous voyez comment ça se passe. Je me suis demandé si je pouvais aussi streamer les montages, mais en fait, les montages, notamment des épisodes Hermès que je produis en ce moment, sont tellement gourmands en ressources que je pense pas que ce soit une bonne idée de rajouter la capture vidéo par-dessus. Donc je sais pas, est-ce que je peux balancer ça sur un autre ordinateur et que l'autre ordinateur stream ? Je sais pas, je vais voir. Toujours est-il que je devrais essayer de restreamer dans les semaines à venir. On va voir. Pas de promesse, d'accord ? Chaque fois que j'ai dit je vais streamer, je l'ai pas fait. Bon, je vais terminer ce vlog en vous disant qu'il y a encore du nouveau sur astronogeek.tv. Je sais que je parle souvent d'astronogeek.tv, mais comme là, j'ai pas sorti de vlog les derniers temps, faut vraiment que je vous en parle. Donc, je rappelle juste pour ceux qui connaissent pas, astronogeek.tv, c'est une chaîne de VOD comme je sais pas, Netflix, mais dédié à l'astronomie. Il y a 2-3 trucs qui s'écartent un petit peu du thème de temps en temps, mais globalement, on reste dans l'astronomie. Vous pouvez aller jeter un œil gratuitement, d'accord ? Et si ça vous branche vraiment, vous pouvez vous abonner. C'est 5 € par mois. Donc, pour tous ceux qui envisagent un don Tipeee ou un truc comme ça, là, vous donnez 5 balles et vous avez une contrepartie. C'est l'abonnement et les nouveautés qui sortent toutes les semaines, en fait. Et justement, pour ceux qui seraient un peu trop impatients de l'épisode de la semaine prochaine, outre le fait que je vais essayer de le streamer sur Twitch à un moment ou un autre en avant-première comme j'ai fait précédemment, pour ceux qui veulent vraiment entendre parler de Saturne, on a l'épisode le guide du voyageur intergalactique sur Saturne qui est sorti et qui ressemble à ça. Il n'existe pas de planète plus belle que Saturne. Saturne est la planète la plus photogénique du système solaire. Certaines photos sont époustouflantes. Mais les images ne racontent qu'une partie de l'histoire.
Cette beauté n'est que superficielle. À l'intérieur, ça remue, ça bouillonne. Soyez aux premières loges pour observer cette planète, ses étonnants orages et ses fameux anneaux. Quelle sensation ce doit être de pouvoir tenir une particule d'anneau dans la main. Des mystères encore plus grands entourent les impressionnantes fontaines d'Encelade. Les secrets de la vie pourraient bien jaillir des geysers d'eau de cette lune de Saturne. Cette petite lune a tout. On peut trouver tous ces échantillons dans l'espace. Il y a une grande pancarte qui dit « Échantillon gratuit, servez-vous ». Puis, faites un détour par Titan, la grosse lune orange, et glissez sous son voile nuageux. C'est une des 7 merveilles du système solaire. Naviguez dans les cieux de Titan pour un voyage magique. Le dirigeable nous offre la possibilité d'explorer Titan sous tous les angles. Laissez-vous dériver vers les lacs de propane, les dunes inflammables et les rivières de méthane. Vous pourriez marcher le long d'un ruisseau de méthane liquide. Je me demande quel bruit cela peut faire. Mais les apparences sont trompeuses. Si vous plongiez la main dans la lave sur Titan, votre main ne brûlerait pas. Elle gèlerait instantanément. Et tout cela, et même plus, ne se trouve qu'à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Prêt pour le décollage ? Voilà, et il se trouve que ça fait tellement longtemps que je vous en ai pas parlé, en fait, que on a déjà quasiment tout le système solaire qui est en ligne. Il y a Mercure, Mars, j'ai pas vu Vénus, il faut que je regarde, Saturne, Uranus, Neptune, Jupiter. Bon, bref, il y a déjà un paquet d'épisodes. On a aussi une nouvelle série qui arrive. Celle-là, elle s'appelle Les Mystères du Cosmos, et le premier épisode, c'est sur le Soleil. Alors, c'est des épisodes relativement courts, 10 minutes. Bon, c'est pas pire qu'une vidéo YouTube, quoi. Par contre, je vous ai montré l'autre. Je vais peut-être pas vous montrer celui-là, parce qu'à chaque fois que je vous montre des extraits comme ça, il faut que je me batte avec les ayants droit en leur faisant comprendre que non, j'ai le droit de monétiser ma vidéo, je suis en train de faire de la pub pour ton contenu, etc. Donc, je vais me battre avec un ayant droit à la fois, d'accord ? Parce que je sens que ça va encore être la galère. Bref, pour ceux que ça intéresse, astronogeek.tv, je vous le mets en description, d'accord ? Et je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil si ça vous tente. Si ça vous tente pas, y allez pas, hein. Arrêtez de dire que je suis un homme sandwich, d'accord ? J'essaye de gagner ma croûte comme tout le monde. Bref, je pense pas me foutre de la gueule des gens en vous proposant ce genre de contenu. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Je vous retrouve vendredi pour le prochain épisode Hermès sur Saturne. Celui-là, je pense vraiment qu'il va vous plaire. Et peut-être avant sur Twitch. Alors à la revoyure.